Peut-être qu'il fait toujours nuit quand on a grandi. Österreich 1. Weltweit können Sie France Culture per Internet hören. www.franceculture.com. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Microphonie. Avec la radio, surtout la nuit, on peut encore faire rêver. Vivez avec France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Rappelle sans doute qu'à l'occasion d'un colloque organisé par l'Université libre de Bruxelles, nous avions consacré dans Les Vivants et les Dieux 2 émissions au rapport de Jung au phénomène religieux. Et bien entendu, nous les avions complétées ensuite par 2 autres émissions sur le rapport de Freud à la religion, avec évidemment toute la distinction qu'impose le vocabulaire différent lorsqu'on parle du phénomène religieux d'une part et de la religion, c'est-à-dire de quelque chose de l'ordre de l'institution, de quelque chose de l'ordre de ce qui fait lien dans la société, mais tout cela à propos de Freud. Et il nous a semblé évident, après avoir parlé de Jung et après avoir parlé de Freud, de parler de celui qui a, si l'on peut dire, été le maître ou le pivot central de la psychanalyse en France dans le siècle passé, c'est-à-dire de Jacques Lacan. D'une part, dans la mesure où Jacques Lacan s'est voulu le disciple le plus radical et le plus fidèle de Freud d'une part, et à travers cette fidélité, cette radicalité, se livrant, on le sait, à une relecture de Freud. Or, les relations de Jacques Lacan avec le religieux sont extrêmement problématiques et extrêmement ambiguës. D'une part, on sait très bien quelle est la position d'intérêt et en même temps de rivalité qu'il donnait à la psychanalyse par rapport à l'Église romaine, et un petit texte qui vient de paraître aux éditions du Seuil nous le rappelle, qui s'intitule « Le triomphe de l'Église », qui signe d'une certaine manière ce qu'il considérait comme la défaite de la psychanalyse, mais en même temps, et en essayant d'aller beaucoup plus profond, on doit s'interroger sur le rapport de Lacan au religieux, et par-delà le religieux, certainement, avec ce qu'il est convenu d'appeler le mystique, c'est-à-dire de l'expérience intérieure, de l'expérience personnelle, de l'expérience individuelle du rapport de l'être humain avec l'au-delà, avec ce que Lacan appelle le réel, en y mettant une majuscule. Évidemment, ce n'est pas pour rien que dans l'un de ses séminaires les plus célèbres, le séminaire 20, celui qui est intitulé encore, Lacan débouche sur la question de la jouissance féminine, ce qu'il appelle la jouissance autre, et que c'est Sainte Thérèse d'Avila qu'il va prendre comme emblème de cette jouissance, c'est-à-dire cette jouissance qui, en fin de compte, a pour objet peut-être purement de l'ordre du signifiant, mais a pour objet ce qu'il est convenu traditionnellement d'appeler Dieu. Et d'une certaine façon, on sait très bien comment dans sa réflexion même sur le langage, sur le par-l'être de l'homme, qui est la nature même de son inconscient, comment Lacan a toujours pris en compte le fait que la parole rendait compte du silence et que d'une certaine façon, du noyau même de l'être humain, on ne pouvait rien dire de la même manière que les mystiques, dans leur expérience, disent qu'ils ne peuvent rien dire de ce qu'ils ont vécu. Et donc, de cette pensée, à certains égards fascinante, d'une extraordinaire complexité et en même temps d'une extraordinaire subtilité, nous allons essayer aujourd'hui de faire ressortir quelles sont les articulations, quels sont les axes majeurs
D'une part, en compagnie de Jacques Sédat, auteur d'un Freud aux éditions Hatier, et d'autre part, en compagnie de Alain Didier Veil, qui est sans doute l'un des lacaniens les plus originaux aujourd'hui et qui essaie de réfléchir le plus profondément dans la trace de Lacan, tout en se donnant sa propre liberté de penser. La position de Jacques Lacan par rapport au champ psychanalytique, même s'il s'est mis en position d'interpréter Freud, non pas de le suivre, mais de l'interpréter, est tout à fait différente par rapport au champ religieux, d'abord, et ensuite par rapport au champ de la mystique. Il y a une conception tout à fait différente. Dans L'Étourdi, qui est le dernier écrit qu'il ait rédigé, il écrit ceci à propos de l'Église catholique: sans l'homosexualité grecque puis arabe. Alors que l'homosexualité grecque, c'est quand même c'est en réalité la philosophie grecque et le platonisme. Sans l'homosexualité grecque puis arabe et le relais de l'Eucharistie, tout cela a eu nécessité un autre recours bien avant. Mais on comprend qu'aux grandes époques que nous venons d'évoquer, la religion seule, en fin de compte, de constituer l'opinion vraie, l'orthodoxa, qui est la traduction d'opinion vraie, put, à ce mathème, donner le fond dont il se trouvait de fait investi. Il en restera toujours quelque chose, même si l'on croit le contraire, et c'est pourquoi rien ne prévaudra contre l'Église jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, pour lui, l'Église est le modèle de ce qui, dans une certaine forme d'extraterritorialité, par rapport au sobroussement des cultures politiques, a pu transmettre la culture depuis la philosophie grecque, la philosophie arabe et jusqu'à nos jours, transmettre quelque chose d'une vérité qui est déposée en elle mais qui reste à interpréter. Ce qui prouve que pour lui, la religion est un transmetteur de la culture parce que la religion et la psychanalyse pour lui est dans la même position et dans une position d'extraterritorialité. La religion est dans une position d'extraterritorialité qui lui permet de traverser les siècles et d'échapper au régime politique qui modifie la situation dans laquelle nous vivons. Si je me rappelle bien, à plusieurs reprises dans ces textes, par rapport à l'Église, il parle de la pastorale, en montrant en quoi la psychanalyse n'a rien à voir avec la pastorale, parce que la pastorale, d'une certaine manière, c'est aussi quand même donner du sens, ou découvrir du sens, ou dévoiler du sens, alors que pour la psychanalyse, finalement, je dirais, le sens est de l'ordre de l'illusion. Alors je crois que là, il faut passer à un autre registre, qui n'est pas plus le registre de la religion, mais le registre de la mystique. Parce que dans les dernières années de sa vie, et en particulier en contemporain donc de L'Étourdi, le séminaire 72-73, le séminaire 20, le séminaire intitulé encore, il y a une ouverture tout à fait fondamentale sur la mystique par le biais d'une réflexion sur l'amour et sur le rapport sexuel. C'est là où il écrit que finalement, au-delà de la jouissance phallique qui est la jouissance de l'homme, il y a chez la femme quelque chose qui échappe à ça et qui est de l'ordre de ce qu'il appelle la jouissance supplémentaire. Et la jouissance supplémentaire, qui n'est pas complémentaire, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, parce que cette jouissance supplémentaire, c'est quelque chose qui échappe au registre de la représentation et qu'on trouve justement chez les mystiques. Et c'est là où il cite Hadjovich d'Anvers, Maître Eckhart et Saint Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Voilà ce qu'il écrit par exemple dans son séminaire encore. Le témoignage essentiel des mystiques,
c'est justement de dire qu'il éprouve cette jouissance supplémentaire, mais qu'ils n'en savent rien. Le fait qu'ils n'en savent rien, ça veut dire que justement, il n'y a pas de savoir sur cette ouverture qui est justement une perte de représentation. Alors que chez Freud, tout vise à maintenir ce qu'il appelle la dictature de la raison et le recouvrement absolument par le jeu du royaume du ça, qui est le champ mystique pour lui. Au contraire, chez Lacan, il y a quelque chose du côté de l'ouvert, qui est le fait que dans la jouissance mystique comme dans ce que veut la femme, selon l'expression, l'interrogation de Freud, que veut la femme, il y a quelque chose qui échappe et qui est fondamental autant pour l'homme que pour la femme. Je pense que cette attention que Lacan a eue très tôt pour le discours mystique et poétique, pendant longtemps il n'a pas dissocié les deux, c'est une attention qui n'a pas été celle de Freud. C'est par là qu'on peut voir le chemin vraiment haute que prend Lacan par rapport à Freud, qui est lié au fait que pour Freud, tout part avec, à travers la sexualité, le rapport du sujet à une identification sexuée, et que pour Lacan, bien avant l'identification sexuée, il y a l'existence d'un sujet qui n'est pas encore promis à l'identification sexuée et pour lequel se joue une autre aventure qui est l'aventure de la parole et du fait que rien ne nous spécifie dans notre différence avec le mammifère, l'animal, que le fait que nous soyons parlants. Donc, à mon avis, vous partez du cœur de l'affaire, c'est l'énigme de Lacan se déplace du sexuel à un plus originaire qui est qu'est-ce qui porte la parole à se greffer dans le corps de ce mammifère humain, à germer et à produire les effets qui nous intéressent, en particulier le rapport mystique au signifiant. Il y a quelque chose qui peut sembler étonnant à lundi d'éveil dans la thèse que vous avancez. Parce que bon, évidemment, lorsqu'on lit Lacan, on s'aperçoit que le rapport à la parole est quelque chose d'absolument fondamental. Enfin, le fameux l'inconscient est structuré comme un langage, que je crois qu'il faut prendre totalement et absolument au sérieux. Mais c'est que lorsqu'il s'intéresse au mystique, il s'intéresse finalement à des gens, et d'ailleurs il le remarque, il s'intéresse à des gens qui ne cessent de parler d'une certaine manière, mais qui ne cessent de parler pour dire qu'ils ne peuvent rien dire. C'est-à-dire que c'est comme si une parole qui se dépassait elle-même ou qui se niait elle-même, une parole qui ne fait que rendre compte du silence. Compte. Je suppose que quand Lacan devient psychanalyste, il prend cette énigme que nous laissent les mystiques, qui ont déjà interrogé d'autres avant lui, mais la façon dont il prend cette énigme, c'est, je pense, la question qui lui vient de Freud, du transfert, c'est-à-dire pour tenir ce discours, le mystique est un être qui s'adresse à une altérité, même dont il conteste la consistance. Cependant, le mystique est un être qui s'adresse. Donc, la question de l'analyste, c'est quelle est cette adresse, quelle est cette altérité auquel le mystique peut être amené à dire il n'y a pas d'altérité. Et cependant, tout son discours dit qu'il s'adresse. Et il faut reconnaître que son discours nous empoigne et qu'il ne s'agit pas de l'autre, d'une religion constituée, mais il y a une adresse, si nous le lisons, qui nous touche, qui parfois nous bouleverse parce que ça nous parle.
Mais lorsque les mystiques parlent de ce qui est de l'ordre du mystère finalement pour eux, de ce qu'ils n'arrivent pas à dire, est-ce qu'il n'y a pas une différence radicale avec la psychanalyse, en même temps d'ailleurs qu'il y a une parenté extrêmement profonde, peut-être que nous sommes dans le paradoxe, je veux dire par là que lorsqu'ils parlent du tout autre, le tout autre pour eux est la réalité ultime, ça existe réellement. Est-ce que ce tout autre, ce n'est pas dans la psychanalyse un simple signifiant, sans que forcément il y ait une réalité ontologique derrière? Je vais vous répondre par puisqu'on parle de Lacan, par une intervention de Lacan qui est amusante, mais qui relaie cette question. À la fin d'un colloque, notre bon maître faisait valoir que dans notre histoire, l'humain était présenté par la tradition comme le chef-d'œuvre de la création par son accès à la connaissance, et que avec l'expérience analytique, ce dont il s'agissait, c'était de reconnaître que cet être se spécifiait tout particulièrement par l'aptitude à ne pas savoir. C'est-à-dire, pour Lacan, ce qui est fondamental, ce qui a animé sa passion pendant une vie, c'est cette question du rapport au non-savoir, ce qu'il a nommé, ce qui renvoie à cette catégorie du réel, mais ce rapport au non-savoir est donc fondamental, et sans doute pour lui, une fin d'analyse conséquente, c'est un moment où sans doute l'analysant arrive à un point où il peut faire quelque chose dans la reconnaissance de ce non-savoir catégorique. Ce qui vise à travers le nom du Père, c'est évidemment Dieu, mais pas Dieu dans sa réalité biblique, c'est cette figure de l'infini insaisissable. Mais de ce point de vue-là, alors précisément, est-ce qu'il n'est pas extrêmement proche en même temps d'une théologie négative, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il s'est tellement intéressé d'ailleurs à la mystique française du XVIIe siècle. On voit très bien les citations qui vont de Bérulle jusqu'au mystique du pur amour, à la fin du XVIIe, en passant par des gens comme Marguerite Bourignon, etc. C'est-à-dire cette idée que de Dieu, précisément, on ne peut rien dire, on ne peut le cerner que par la négation, en fin de compte. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit lorsque j'ai cité ce passage. Le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, Dieu, mais qu'ils n'en savent rien, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent rien dire. Il n'y a pas de savoir sur Dieu qui serait une emprise ou une maîtrise sur lui. Il y a des effets qu'on subit et qu'on pâtit, mais il n'y a pas de maîtrise intellectuelle de la chose. Parce que justement, c'est une ouverture qui échappe à toute forme d'activité de représentation. Je pense comme vous qu'il y a cette dimension existe chez Lacan, la démarche de la théologie négative, qui est une démarche discursive, presque logique parfois. Et puis, je pense qu'il y a aussi une autre veine, c'est une veine par laquelle il quitte cette démarche dialectique pour proposer, surtout à la fin de son enseignement, pour proposer que cette ignorance radicale, on puisse ne pas l'aborder que par le discours, mais on puisse l'aborder par ce que lui appelle le poétique. Et c'est à cet égard le mot il est arrivé à dire qu'une interprétation analytique digne de ce nom serait pas une interprétation explicative, discursive, mais une énigme. La production d'une énigme de structure poétique, c'est-à-dire l'idée que ce non-savoir pourrait être abordé autrement, mais de façon positive et surtout de façon métaphorique. Lorsque vous prononcez ce mot de poétique à l'indice d'éveil, encore faudrait-il savoir ce que l'on met dessous. Est-ce que ça n'a pas à voir avec le sens, je dirais, original en grec de la poésis, c'est-à-dire ce qui est en même temps une fabrication,
et une fabrication de l'humain? Et d'autre part, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas aussi là une certaine proximité de Lacan avec au moins un des stades de la pensée de Heidegger? Alors, avec Heidegger, on est reporté au massif grec, au présocratique, et à certaines réflexions de Lacan sur ce qu'est l'interprétation analytique, c'est-à-dire les mots par lesquels un analyste a à se faire entendre. Il n'hésite pas à dire que l'interprétation tend de plus en plus, dans les milieux analytiques, à se divulguer, à se vulgariser par la référence à un corpus connu, et à oublier radicalement ce qui nous vient des Grecs, c'est-à-dire ce qui nous vient la dimension mantique de l'interprétation, c'est-à-dire par laquelle un consultant allait à Delphes, consulter et repartait avec une énigme, totalement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, qui nous rapproche de notre sujet d'aujourd'hui, c'est la structure de la production de l'énigme qui est donnée au consultant, qui a beaucoup frappé et retenu Lacan. C'est-à-dire qu'il y avait deux temps. Il y avait le temps où, dimension purement mystique, où la Pythie, inspirée par le dieu Apollon, produisait des sons, des borborigmes, des manifestations beaucoup plus, semble-t-il, phonématiques, onomépathiques du rapport avec l'inspiration. Et donc ça, c'est la dimension, on pourrait dire, de la réception mystique, je dirais. Et dans un deuxième temps, ce qui avait été produit par la Pythie était repris par un prêtre qui lui traduisait en versets de 6 vers en principe, et qui produisait, lui, connaissant le consultant, connaissant la Pythie, connaissant la culture, produisait l'oracle qui était donné. Et je crois que si Lacan s'est tellement intéressé à cette mantique, c'est d'une part parce qu'elle associe le couple féminin-masculin, c'est-à-dire le couple mystique logos, la Pythie féminine, et le logos du côté des prêtres. Et je pense que pour nous c'est intéressant de penser que peut-être l'analyste, il a à vivre cette division distinguée dans l'oracle grec, c'est-à-dire à la fois n'aurait-il pas à être le récepteur mystique, la Pythie, et en même temps celui qui a à énoncer cette énigme de structure poétique par lequel un destin peut être modifié en déchiffrant à sa façon la production, qui est finalement donnée par la parole qui a découpé les sons de la Pythie en mots articulés. De ce point de vue-là, Jacques Sédar, si tout au moins j'ai à peu près bien compris les mathèmes de la sexuation tels que Lacan les expose, du côté de l'homme, effectivement, la jouissance phallique, dit-il, est soumise à la loi de la castration, sauf le O-1, évidemment, le fameux père de l'ordre primitive de Freud dans Totem et Tabou. Dans les femmes, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas la femme, dans les femmes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la castration symbolique, il y a quelque chose qui échappe. Et si j'ai bien compris, c'est ça qui est où nous trouvons ce supplémentaire. Et dans la mesure même où il n'y a pas de castration, dans la mesure même où la femme, comme il dit, n'est pas toute, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, où il n'y a pas la femme, on ne peut pas bâtir le concept femme, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du délimité, de la finitude, finalement, qui permet de bâtir le concept homme, et que donc il y a une sorte, si je le comprends bien, tout au moins d'ouverture vers plus ou moins de l'infini. Il y a une ouverture vers l'infini, parce que même dans le rapport humain, comme il dit, toujours dans son séminaire encore,
Dieu est entière dans l'affaire de l'amour humain. C'est-à-dire que cette ouverture vers l'infini, elle est du fait qu'on n'est jamais deux dans l'amour, mais qu'il y a Dieu entière. C'est surprenant d'entendre ça dans la bouche de Lacan. Dieu est entière dans l'affaire de l'amour humain. Parce que justement, il s'en explique toujours dans le séminaire encore, ce qui supplée au rapport sexuel, c'est précisément l'amour. Or, l'autre comme lieu de la vérité, est la seule place que nous puissions donner au terme de Dieu. Donc, il y a un parallélisme entre l'ouverture à l'autre et le fait que l'autre, en fin de compte, c'est le terme par lequel on peut désigner Dieu. Mais est-ce que d'une certaine manière, Jacques Sédat, dans cette façon de thématiser, je dirais, le seul rapport sexuel possible, qui n'est pas du rapport sexuel, puisque c'est l'amour, comme vous le dites, est-ce que d'une certaine façon, ce n'est quand même pas très très proche de la définition chrétienne de la Trinité, c'est-à-dire où il y a de l'amant, de l'aimer, et puis il y a le rapport, l'amour même, qui est le Saint-Esprit, qui, enfin, sur la fameuse formulation de Bernard de Clairvaux, est le baiser du Père et du Fils, c'est-à-dire effectivement la circulation d'amour entre les deux personnes. Je crois qu'on pourrait dire ça. Je ne sais pas je pense pas qu'il l'ait formalisé comme ça, mais c'est quelque chose qui pourrait se dire et qui est finalement implicite dans cette façon de mettre Dieu dans l'amour humain. Je crois que Lacan l'a avoué sans l'avouer totalement, la nature de la dette avec Heidegger, qui selon moi est liée à la façon dont Heidegger reformule cette distinction ontologique entre l'être et les temps, entre au Moyen-Âge l'essai et le quod est, c'est-à-dire entre un verbe qui indique une activité d'être qui se déploie et l'opposition à un étant qui signifie l'apparition d'une sorte, on pourrait dire en psychanalyse, de l'objet, c'est-à-dire avec la stabilité de l'objet. Je pense que Lacan a été fortement saisi par ce couple d'Heidegger, et plus encore par le commentaire d'Heidegger du célèbre fragment d'Héraclite 121, c'est-à-dire la nature donne sa faveur au cachet qui se dévoile. Ce qui est une façon extrêmement forte dont s'empare Lacan, me semble-t-il, de reconnaître que le paradoxe, c'est qu'il y a de l'être qui, en se voilant dans le même mouvement, c'est en se voilant qu'il donne la possibilité à un dévoilement de l'étang. Et je pense que toute la tentative de Lacan, c'est de porter l'accent là où Freud ne fait que le rencontrer incidemment, mais que Lacan accentue, c'est l'idée que l'être qui se voile et qui crée les conditions du dévoilement, c'est un seul et même mouvement autour duquel Lacan associe pulsion de vie, pulsion de mort. Qu'est-ce qui fait que de l'être peut venir à l'être qui s'oppose à la forclusion? Et ce qui s'oppose à la forclusion, finalement, c'est ce voilement qui n'est pas un rejet comme la forclusion, c'est un voilement. Et ce voilement, c'est ce qui va être pour lui ce mot que nous prenons de Freud, mais auquel il y a une autre extension. Ce voilement, c'est la question du refoulement originaire. C'est-à-dire que toute l'énigme, c'est que à l'origine se produit, et là il y a un commentaire de Lacan qui est passionnant sur un texte de Freud qui est le texte sur la Verneinung, et dans ce texte sur la Verneinung, Freud aborde en somme ces questions il les nomme pas comme telles, mais aborde ces questions du passage de l'être,
à l'existant, du passage d'une subjectivité originaire à un je parlant qui va s'adresser au monde pour trouver un objet irretrouvable. Toujours est-il que c'est en commentant ce texte de Freud avec Jean Hippolyte, avec le concours, un commentaire de Jean Hippolyte sur ce texte de Freud, que Lacan se met en face de cette énigme, c'est-à-dire le rapport originaire au signifiant le plus originaire, qui pour lui va être nommé le signifiant des signifiants. Il se réfère même à la Bible pour dire le nom de nom de nom, un des mots par lequel la Bible appelle le signifiant des signifiants, c'est-à-dire le signifiant divin, le signifiant du nom du Père, il le nommera ainsi ultérieurement, et que lorsque ce signifiant n'est pas forclos, eh bien ce signifiant se produit de l'être si le sujet originaire dispose de la possibilité d'un oui absolu, qui est une Bejahung, d'un oui absolu qui est un oui accompagné d'un non. C'est-à-dire, il y a un oui et un non en même temps. Freud propose Bejahung, Austosung. Dans ce non, je pense qu'on peut voir les prémices du voile, disons du refoulement originaire. De ce point de vue-là, lundi d'éveil, est-ce qu'on n'est pas très très proche finalement de tout un certain nombre de structures? Évidemment, il ne s'agit pas d'établir des identités, mais des homologies de structures de pensée. Mais est-ce qu'on n'est pas extrêmement proche de la structure du grand néoplatonisme? Je veux dire par là qu'il se pose tout le temps la question, puisqu'il y a de l'inconnaissable, comment peut-on savoir qu'il y a de l'inconnaissable? Puisque c'est irreprésentable, comment peut-on se le représenter? Puisque c'est imparticipable, comment d'une manière ou d'une autre peut-on y participer? Et on voit qu'on a toujours cette idée que de l'imprimordial, il se donne, il émane, il se manifeste, et en se manifestant, en même temps, il se retire en lui-même. C'est-à-dire que c'est le dévoilement de l'un premier qui fait que l'un reste toujours dans son secret, et que donc le dévoilement est précisément un voilement. Et d'une certaine manière, je dirais, l'un ou le Dieu, on peut se servir du mot que l'on veut, ce Dieu dit oui au monde, mais en même temps qu'il dit oui au monde en le créant, dit non en s'en retirant, de la même manière que l'homme, en disant oui au Dieu, dit non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se le représenter. Et comme s'il y avait ce jeu, c'est-à-dire que finalement, de ce qui est du fondamental, de ce qui est du principiel, de ce qui est de l'originaire, si vous voulez, à la fois on en est marqué à jamais, et à la fois on le ratera toujours. Oui. Moi, là, je vous suis tellement que j'ai été étonné du peu de rapport que Lacan établit avec Plotin. Ça m'a toujours un peu étonné. Ou en tout cas, d'après ce que j'ai lu, il s'en rapproche pour ne pas le retenir, en tout cas. Mais c'est un point d'interrogation pour moi, je dois reconnaître. Alors, je vais vous poser une question que de toute façon j'avais envie de vous poser, puisque vous faites allusion à Plotin. C'est-à-dire que Plotin pose une réalité principielle, si l'on peut dire, qui est même d'avant l'être. C'est-à-dire vraiment on est dans l'inconnaissance la plus totale pour nous. Cet un d'avant l'être, cet un qui n'est pas, comme on va dire ensuite, surtout Proclus, Plotin nous dit, mais finalement, il nous fait exister parce qu'il nous donne ce qu'il n'a pas. Et c'est vraiment l'une des propositions absolument principales de Plotin. Et il nous donne ce qu'il n'a pas, moi évidemment ça me fait penser quand même à une phrase fameuse de Lacan. Bien sûr. Au-delà de ça, je me suis même demandé qu'est-ce qui fait que Lacan a trouvé dans le discours féminin ce qu'il cherchait dans la mystique, et que chez des hommes comme toute une série de penseurs mystiques ou de l'existence comme Plotin, comme Rousseau, comme Wittgenstein, qui pouvait être un logicien, mais qui disait dans le fond, mon expérience fondamentale, c'est que le monde est un miracle, c'est-à-dire l'existence en soi. Il avoue là un regard mystique au-delà de son logique. Ça me frappe de voir que Lacan ne retient pas
ce qu'apporte toute une série de... Il y en a beaucoup d'autres là que j'ai oublié en ce moment. Il faudrait passer par aussi Rilke, par Goethe, par Hofmannsthal, bon, ça me frappe de voir la force avec laquelle il retient spécifiquement, en tout cas à la fin de sa vie, la façon dont une femme parle de ce réel. Alors, lorsqu'on essaie de saisir ce qu'est, j'allais dire l'homme, mais ne s'excusons pas, disons l'humain, on a l'impression que c'est, je dirais, quelqu'un qui relève de l'ordre mystique. Je ne veux pas dire qu'il y a une expérience mystique, mais qui relève de l'ordre mystique dans la mesure où, précisément, il y a de l'autre qui est toujours autre, et où en même temps il ne peut exister que s'il est ouvert à cet autre sans se laisser submerger par lui. Tout à fait. Alors, pour donner un exemple, un des vers de Hölderlin, au moment où il bascule dans la folie, dans Mnemosyne, c'est « Nous sommes un signe privé de signification, ou en attente de signification, en attente d'interpréter. Ein Zeichen sind wir deutungslos ». Dans ce vers de Hölderlin, on voit bien que le poète, à ce moment-là, n'est pas dans une position de réceptivité de l'autre, il est deutungslos, sans signification, un pur non-sens, et que il attend de l'autre qu'il l'interprète. C'est-à-dire qu'il y a une position de déréliction profonde qui fait qu'il y a une perte d'identité radicale. Le mystique n'est pas dans cette position. Le mystique est quelqu'un qui est capable d'affronter l'ouverture et l'accueil de l'autre. Ça me paraît une position tout à fait différente subjectivement. Sur le fond, est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence sur les points que nous abordons assez radicale avec Freud, dans la mesure où on a l'impression quand même que l'économie du moi, l'économie de l'ego n'est pas du tout la même, et que d'une certaine manière, il y a une prise de conscience chez Lacan que l'ego est quelque chose d'extrêmement relatif, et que finalement il est de l'ordre de ce que j'appellerais l'imaginaire. Effectivement, là, la position de Lacan, c'est que le jeu est une fonction imaginaire, alors que pour Freud, c'est une fonction de maîtrise radicale et de rassemblement du sujet. Donc, est-ce que nous sommes quand même pas assez proches je dirais, du thème de l'abandon du moi chez les mystiques, l'abandon du moi qui à nouveau ne mène pas à la folie, c'est pas la destruction du moi, mais c'est l'abandon justement dans la réception à une altérité radicale. Mais étant entendu que c'est l'abandon du moi et ce moi reste puisque précisément on reconnaît qu'il y a de l'altérité. Ben oui, mais le moi subsiste chez le mystique, il reste. Il n'est pas détruit. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous nous disiez de la parole mystique, de la parole mantique, qui était celle de la Pythie de Delphes, avec le prêtre à côté d'elle, effectivement, qui mettait en forme, versifié, ce qu'elle avait dit. Enfin, ce qu'elle avait dit, ce qu'elle n'avait pas dit, c'était en fait du borborigme. Oui. Effectivement, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où, comme c'est la parole du Dieu ne peut pas être de la parole humaine, par définition. Et évidemment, on est ramené au fragment d'Héraclite, le Dieu qui à Delphes ne dit rien, il signifie. Or, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans ce couple féminin-masculin, d'abord, la parole oraculaire en tant que telle est de l'ordre du féminin, c'est la Pythie. Qui mentise, et derrière, même traduit en énigme versifiée, cela implique la responsabilité du consultant. Je pense au fameux oracle de Thémistocle, vous savez, au moment où la Perse menace la Grèce, où l'oracle de Delphes répond « rempart de bois ». Alors, rempart de bois, les 3/4 des Athéniens comprennent, il faut bâtir des murailles. Thémistocle dit « ah non, rempart de bois, c'est la flotte ». Donc ça va être la bataille de Salamine et l'immense victoire d'Athènes. C'est-à-dire qu'effectivement, même cette parole, il faut que l'homme ensuite s'en empare. Absolument. Il faut qu'il travaille avec, qu'il réfléchisse avec, et je dirais qu'il interprète l'interprétation. Exactement. Je crois vraiment que c'est le cœur, ce que vous dites, de
la conception de Lacan de l'interprétation et de l'énigme, et de l'interprétation que l'analysant serait porté à faire de l'interprétation analytique quand elle peut avoir cette dimension énigmatique. Et si vous me permettez, là je voudrais effectivement mentionner une expérience donc que j'ai eue avec Lacan autour de ces questions, où Lacan m'avait demandé de dire, puisque j'en avais fait l'hypothèse, de soutenir plutôt que dans une analyse, il y avait un moment d'expérience mystique dans un certain type de transfert, et donc je vous relate l'événement parce que il a produit aussi une interprétation de Lacan que j'ai été amené à prendre un peu à la façon de Thémistocle, encore que ça m'a pris très longtemps. L'hypothèse de travail avec Lacan, c'était que je proposais de dire que se produisait pendant le processus analytique tout un travail très long où l'analysant pouvait faire un travail sur son rapport à la méconnaissance ou à la dénégation freudienne, qui a comme fonction de faire un rempart, on pourrait dire une barrière entre le sujet et le signifiant absolu. Donc j'arrivais à l'hypothèse que il n'était pas impossible que dans l'analyse, le mur de la dénégation puisse s'écrouler et que l'analysant puisse se trouver face au signifiant absolu. Dans le séminaire où Lacan avait demandé de faire part de cette hypothèse, je proposais que dans la rencontre entre le sujet analysant et le signifiant absolu, ça pourrait se traduire par une énonciation où l'analysant, s'adressant au signifiant, lui dirait « c'est toi ». Hypothèse donc, c'est que le « toi », tu, est mis à la troisième personne. Parce que tout le problème, c'est de comprendre comment le signifiant qui est impersonnel, le « il » qui est impersonnel, qui ne parle pas nécessairement comme un « tu », comment comprendre qu'il puisse devenir parlant. Et Lacan, le séminaire d'après, c'était public, a proposé, mais ça c'est des choses qu'il faisait, une interprétation publique de ce « c'est toi ». Et il proposait de l'écrire « toi, c'est », et ça a été. Avec le temps, voilà comment j'ai déchiffré un petit peu ce retournement énigmatique. Et alors, et Lacan reprenait dans ce toi c'est, disait, en centrant les choses sur le fait que un tu, entre le tu et le il, en somme, la barrière pourrait s'effondrer et qu'à la fois le tu deviendrait il et que le il parlerait deviendrait tu. Donc je l'ai déchiffré de la façon suivante, c'est que toi c'est renverrait au fait que dans l'originaire, moment du refoulement originaire, la confrontation avec le il absolu pourrait s'exprimer par le fait que ce il mis à la deuxième personne s'adresse au sujet lui disant « toi c'est ». C'est-à-dire, c'est toi le sujet supposé savoir. En tant que sujet de l'inconscient, c'est pas moi, c'est le sujet, c'est toi le sujet supposé savoir. Donc ça c'est une dimension, on pourrait dire, de réception où l'analysant, peut-être comme la pitié, reçoit quelque chose auquel il comprend rien dans l'instant. Et il y a un temps de retournement de la pulsion, parce que là je pense qu'il s'agit de la pulsion invocante. Si le sujet de l'inconscient intègre la dimension qui pourrait être le sujet supposé savoir, ça, je dirais que c'est le temps où il est pur récepteur, bon, comme la pitié, disons sa face féminine, et que c'est une réception un peu d'ordre mystique, mais qu'après, le sujet, il se trouve qu'il doit devenir parlant. Il doit parler. Et que quand il parle, il se produit une opération tout à fait nouvelle, c'est que aussitôt qu'on parle,
pour qu'il y ait de la parole, il faut, de la même façon que pour écrire, il faut une page blanche, pour parler, il faut un silence radical. Donc, ça implique d'oublier radicalement l'altérité. Et c'est ça l'énigme du refoulement originaire qui se produit. Cet événement, c'est que ce « il » est radicalement oublié, mais demeure inoubliable le fait que le sujet qui se met à parler, il a un savoir inconscient ou une croyance inconsciente, c'est que il y a du toi quelque part. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Buserie. Livre. Jacques Lacan, d'une certaine manière, et il ne s'en est jamais caché, a toujours été très profondément marqué par la tradition catholique dont il était issu. Et d'une certaine façon, je voudrais poursuivre la réflexion que nous avons entamée par l'évocation du livre qui vient de paraître de Simon-Claude Mimouni, Les chrétiens d'origine juive dans l'Antiquité, aux éditions Albin Michel. C'est-à-dire où est posée la question de la bascule, si l'on peut dire, de la frange chrétienne qui existait à l'intérieur du judaïsme au tout début du christianisme, ce que généralement nous avons oublié, avant que, à la suite de la prédication de Saint Paul, s'impose ce que l'on a appelé l'Église des gentils, c'est-à-dire le pagano-christianisme. Et où on voit précisément l'articulation qui se fait entre l'ordre de la loi, qui vient évidemment de la prescription mosaïque, qui est comme la colonne vertébrale de la pensée judaïque, vers ce qui est un horizon chrétien, et d'une certaine manière, cela peut sans aucun doute éclairer beaucoup des positions ou des réflexions de Jacques Lacan. Et ce qui est tout à fait précieux à travers cette étude de Simon-Claude Mimouni, c'est que il nous dévoile en quelque sorte ce qu'on appelle le paléochristianisme, les débuts du christianisme, au moment où le dogme n'est pas fixé, et on se rappelle qu'il faudra plusieurs siècles pour que le dogme soit fixé, même si aujourd'hui il nous semble d'une certaine façon intangible et éternel, et où il essaie de montrer à la fois comment, à l'intérieur de la communauté d'Israël, les chrétiens étaient vus par les rabbins, étaient vus par les pharisiens, étaient vus par ceux qui représentaient, entre guillemets, l'orthodoxie, et considéraient les chrétiens comme une secte juive à la marge, si l'on peut dire, et comment, d'autre part, ont vécu les premières églises chrétiennes, ce que, à strictement parler, on appelle le judéo-christianisme, puisqu'on a oublié que les premières églises, celles de Jérusalem d'abord, sous la conduite de Jacques, le frère de Jésus, puis des églises comme celle d'Antioche, etc., ont été des églises qui se concevaient elles-mêmes comme partie intégrante de l'Israël, précisément avant de sortir du cadre traditionnel sous l'influence de Saint Paul. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment un panorama extrêmement nouveau qui nous est dévoilé, où il nous est permis d'entrer en profondeur dans ce qui se jouait à ce moment-là et d'assister en quelque sorte, in statu nascendi, au moment de la naissance, à l'éclosion du christianisme par détachement du tronc judaïque qui lui avait donné sa naissance. Cet homme avait un neveu qui avait avalé quelque chose. Un homme vint et lui parla au nom de Jésus Pandera et le guérit. Comme il partait, l'homme lui dit « Qu'as-tu chuchoté sur lui ?» L'autre dit le mot « haine ». Haine dans la mesure où il est sacrilège de dire le mot réel qui a été prononcé. Alors l'homme lui dit « Il aurait mieux valu pour mon neveu de mourir ». En s'intéressant à la même période, mais dans une perspective totalement différente, c'est-à-dire en se plaçant du point de vue paulinien, en fin de compte, il faut s'intéresser sans aucun doute à l'ouvrage, l'étude extrêmement fouillée et savante de Christine Prieto, Christianisme et paganisme,
la prédication de l'Évangile dans le monde gréco-romain, aux éditions genevoises, Labor et Fides. Là, nous sommes de l'autre côté, si on peut dire, de la barrière, c'est-à-dire non plus dans le christianisme en tant que surgeon du judaïsme et se réfléchissant à l'intérieur du judaïsme, comme le voulait l'Église de Jérusalem, mais à la suite de Paul, nous sommes dans l'effort du christianisme de sortir de son origine et en quelque sorte, à travers une activité prosélyte, ou ce que nous appellerions aujourd'hui une activité missionnaire, de convertir le monde païen. Et c'est précisément tous les problèmes qui ont surgi à ce moment-là, la manière dont le message évangélique a été adapté, si on peut dire, à ce nouveau public, qui nous est ainsi dévoilé et qui nous montre comment s'est construite, si on peut dire, l'Église dans ses fondations, l'Église en même temps dans ce qui va devenir peu à peu sa dogmatique, par la confrontation avec un certain nombre de pratiques qui étaient celles du monde gréco-romain, la pratique de la magie, la pratique de la divination, la pratique du rêve oraculaire, mais en même temps, évidemment, par la rencontre avec la plus grande philosophie, la philosophie grecque, dont on sait que, en réalité, elle va finir par structurer la théologie chrétienne elle-même. Il y a une condition à l'accès à la révélation de réalités surnaturelles, le décryptage du langage de l'oracle. Ainsi se vérifie l'affirmation d'Héraclite. Le Dieu à qui appartient l'oracle de Delphes ne dit rien, ni ne cache rien, il donne des signes. De ce point de vue, l'oracle est l'exact contraire de l'esprit prophétique, et le problème qui se pose est de savoir comment on peut remplacer l'un par l'autre. Dans une culture évidemment tout à fait différente, mais qui pourtant relève du même rameau abrahamique, ce qu'il est convenu d'appeler les religions du livre, il y a comme une sorte de découverte qui se dévoile pour nous dans l'ouvrage de Sophia Tazisadek, Le bruissement du calame, aux éditions alternatives. De quoi s'agit-il? C'est d'une réflexion en profondeur sur la calligraphie arabe. On pourrait penser évidemment que c'est un ouvrage purement technique, mais en réalité, c'est un ouvrage qui nous introduit à une réflexion philosophique, pour ne pas dire théologique, extraordinairement profonde, puisque précisément c'est une réflexion sur le statut du livre dans la religion musulmane, du livre dont on sait que, à la suite du succès de ce qu'on appelle les Hanbalites, au milieu de ce que nous appelons le Moyen-Âge, le livre va être considéré comme étant dicté par Dieu, donc devant être révéré jusque dans ses virgules mêmes, si tant est qu'il y ait des virgules à l'époque, et comment, d'une certaine manière, la calligraphie va remplacer l'image telle qu'elle se développe peu à peu dans la civilisation chrétienne, dans la mesure où Mahomet, le prophète, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas opposé en tant que tel aux images, mais toujours extrêmement suspicieux, toujours extrêmement soupçonneux, dans la mesure où l'image peut devenir une idole. Et de ce point de vue-là, évidemment, il faut revenir au mot grec qui désigne l'image, l'eidolos qui a donné notre idole, c'est-à-dire la manière dont, à travers la représentation de Dieu, on peut penser que Dieu est présent. Et d'une certaine façon aussi, à travers le statut de la parole, à travers le statut du livre sacré, il y a cette idée que Dieu est irreprésentable et que le seul accès que nous ayons est la manière dont sa parole, dont son verbe, a été couché dans le texte des révélations qu'il a faites aux prophètes. La première injonction faite au prophète Mohammed est « lis ». Le croyant est donc invité à lire la nature, à déchiffrer ses multiples signes, ciel, terre, étoiles, saisons, vent, fleurs, de telle sorte que, comme l'inspire et l'expire du souffle, de cette lecture s'ensuivent l'écriture symbolique du monde, la création. Enfin, dans un esprit encore très différent, mais de temps en temps il est ainsi intéressant de brosser des panoramas et de voir l'éventail de la pensée, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage collectif dirigé par Daniel Chauvin, par André Siganos et par Philippe Velter,
Questions de mythocritique aux éditions Imago. Là, ce qui est conduit en profondeur, et qui évidemment permet une distance en même temps avec tous les phénomènes religieux, c'est une réflexion sur le mythe, sur la place que tient le mythe dans l'activité de l'imagination humaine, des représentations et des conceptions du monde qu'il se fait, et d'une certaine manière, évidemment, la manière dont on peut prendre toute prédication religieuse comme une présentation en acte, si l'on peut dire, d'un mythe fondateur à partir duquel une société ou une culture va se constituer. Et en même temps, se pose la question de la validité du mythe, de la définition du mythe, et d'une certaine manière, de l'universalité du mythe. Donc, aussi, on le sait, les questions qui agitent beaucoup les milieux qui s'intéressent précisément aux productions de l'imagination et au rapport éventuellement entre l'imagination et le religieux, le problème de la place du mythe dans la formation de toute doctrine religieuse et, pour parler très clairement, la prégnance des mythèmes qui vont structurer une pensée religieuse dans un nouveau rapport au monde selon les réquisites de l'imagination. Le mythe est une parole originelle, sacrée de nature, et condamnée à la fixité par un ordre profane. Ces images ont pour fonction d'exprimer une part de l'expérience vécue, assez fondamentale pour se répéter, et pour résister ainsi à l'analyse intellectuelle qui voudrait en décomposer l'unité. Les livres aujourd'hui, les chrétiens d'origine juive dans l'Antiquité, de Simon-Claude Mimouni, aux éditions Albin Michel. Christianisme et paganisme, la prédication de l'Évangile dans le monde gréco-romain, de Christine Prieto, aux éditions genevoises Labor et Fides. Le bruissement du calame, de Sophia Atazi-Sadek, aux éditions alternatives, et Questions de mythocritique, un collectif dirigé par Daniel Chauvin, André Sianos et Philippe Velter, aux éditions Imago. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave. Avec aujourd'hui la participation de Jacques Seda et de Alain Didiervel. Mixage Yves Baudry, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera. France Culture, partenaire. Rencontre chorégraphique internationale de Seine-Saint-Denis du 13 mai au 5 juin. Brassage des genres, des formes, des cultures, une vingtaine de spectacles et de chorégraphes offriront leur lecture du monde contemporain. Avec notamment Ouman Sharifi, d'Iran, Hyacinthe Abdoulaye Tobio, du Tchad, Lia Rodriguez, d'Afrique du Sud, Boise Sekwana, Michael Loeb et André Gingras, des Pays-Bas, de France, Christian Rizzo, Georges Apex, Nasser Martin Gousset, Alban Richard. Rencontre chorégraphique internationale de Seine-Saint-Denis, du 13 mai au 5 juin, et sur France Culture, samedi 14 mai à 18h45, dans le chantier, en direct et en public de la NC 93 de Bobigny. Musique, théâtre, danse, cinéma, Aimera. toute la culture. J'ai vu des images à la radio. Pardon, monsieur le brigadier. Vous êtes bien brigadier? Ouais. Brigadier? Brigadier. Brigadier de police? Un gauchiste de la police, sûrement. Non, je suis un homme qui réfléchit, qui se met simplement en colère. On en a assez dans la police de passer pour une bande de débiles qui marchent au sifflet, à mon commandement, attaquer, aboyer, border.